Bonjour, on est aujourd'hui le dimanche 2 septembre et ceci est la vidéo numéro 11. Ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le je ne sais pas. Le je ne sais pas de je ne sais pas comment résoudre cette situation. Ça peut être par exemple, j'ai un conflit à mon travail et je ne sais pas si je dois partir ou rester. Ça peut être, je suis dans une relation amoureuse et je ne sais pas si je dois partir ou rester. Ça peut être, je vis à l'étranger, je ne sais pas si je dois partir ou rester. Souvent, on a tendance à, face à ce je ne sais pas, donner deux solutions, tout l'un ou tout l'autre, partir ou rester. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'on a envie de trouver une solution parce que cet inconfort est tellement présent et tellement désagréable qu'il faut se trouver une solution. Et souvent, ce qui se passe, c'est que d'avoir la réponse je ne sais pas est encore plus anxiogène. Euh, Quelque chose que j'ai noté, c'est qu'en fait, il est possible de juste se relaxer dans cette réponse je sais pas. De se dire, eh bien, oui, en fait, je sais pas. Je suis dans une situation où je ne sais pas si je dois partir ou rester. Quelle que soit la situation, en général, on arrive à ça. Et c'est ok, en fait, de ne pas savoir. Je peux être dans cette zone de gris. Je peux décider de ne pas savoir et de ne pas chercher de réponses, en tout cas qui ne me conviennent pas pour l'instant. Je peux rester dans cette zone de gris. Ce que je trouve intéressant, c'est ce je sais pas par rapport à une situation qui aussi est souvent assez intéressant dans une relation. Parfois, vous avez un ami ou une amie qui vient et qui demande une réponse. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et on n'ose pas trop dire ce je sais pas en fait. Tu me demandes un conseil, mais je ne sais pas. On se sent un peu incapable, on sent qu'on n'est pas un bon ami, une bonne amie ou un bon partenaire amoureux ou ce que vous voulez. Et il est difficile à donner. Alors que quand on le reçoit, recevoir un je sais pas, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est au contraire assez touchant. Ça renforce énormément la relation. Quand quelqu'un vous dit, bah, en fait, je sais pas, je sais pas pour toi, je sais pas pour nous, je sais pas pour cette situation, ça vient renforcer la relation. L'autre vient se mettre à nu, et souvent, enfin, moi, les fois où ça m'est arrivé, euh, eh bien, j'accepte et je me dis, ah bah tiens, enfin, ça me fait aussi me réfléchir, en me disant, ah tiens, bah, est-ce que moi aussi je sais? Bah non, peut-être pas. Et du coup, on se rejoint dans cette non-connaissance, pour ainsi dire. Voilà, ce que j'aimerais bien échanger avec vous, ce sur quoi j'aimerais bien échanger avec vous, c'est quelle expérience vous avez de ce je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes très inconfortable? Je sais que c'est mon cas par exemple, et que vous avez envie de résoudre vite, je sais que c'est aussi mon cas, ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, au contraire qui vous permet de garder ce sentiment de liberté, je sais pas où je vais et en fait ça me va bien, parce qu'au contraire je le revendique. Est-ce que c'est quelque chose que vous osez dire à vos amis, vos partenaires amoureux? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Je serais très curieuse d'avoir vos avis en ce dimanche soir. À demain!